Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. On est toujours sur la page design graphique. On veut maintenant lancer un événement Facebook. Alors, ça sert à quoi? Déjà, d'abord pour communiquer sur un événement, on ne trouve pas mieux. Donc, si on organise un événement online, comme par exemple un webinaire, qui est une sorte de séminaire mais online, ou un événement en présentiel, comme par exemple une table ronde, une conférence, des journées portes ouvertes, etc. On ne trouve pas mieux qu'un événement Facebook d'abord pour communiquer sur l'événement. Par exemple, une association artistique, par exemple, qui lance chaque année ou chaque 3 mois un festival ou quelque chose comme ça. Donc, elle doit créer et communiquer sur l'événement, d'accord, sur Facebook. Alors, d'abord, c'est pour la communication. D'accord, donc histoire de faire connaître un peu le festival, etc. Deuxième chose, c'est pour l'organiser, d'accord, et pour, voilà, laisser aux gens, par exemple, des dates précises et des endroits, d'accord, et voilà, une description, si vous voulez, de l'événement, etc., les artistes qui vont participer, les groupes, etc., et toute la programmation, etc. Alors, troisièmement, c'est aussi un lieu et un endroit pour vendre des billets, d'accord? Ou gérer des inscriptions, d'accord? Donc, c'est aussi un outil de conversion, si vous voulez. C'est pour avoir plus de participants à l'événement. Donc, vous devez aussi utiliser les événements Facebook. Alors, les événements Facebook, ça date pas d'hier. Donc, il date pas d'hier. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à utiliser ça. Donc, on utilisait ça surtout pour des événements en présentiel, surtout pour des séminaires, des conférences, etc. Et je peux dire que des fois, on avait 100% des participants en provenance de Facebook et en provenance de l'événement Facebook. D'accord? Et après, donc, bien sûr, ça a un peu changé. C'est plus le même événement ou le même outil de il y a 10 ans, d'accord? Parce que Facebook a commencé à highlighter d'autres offres, si vous voulez, comme par exemple les publicités à formulaire, les publicités de catalogue, etc., etc. Et puis, donc, il n'a pas, voilà, highlighté ces dernières années, en fait, l'événement Facebook. Mais reste, l'événement Facebook est un outil très, très puissant. Alors, pour le créer, en fait, on peut, voilà, soit cliquer sur, ici, par exemple, on peut aller sur Events, Facebook/Events, et cliquer sur Créer. On a deux types d'événements. Privé, c'est juste pour inviter quelques personnes, ou pour, par exemple, si vous faites partie d'un groupe, un groupe privé, et ce groupe, par exemple, c'est constitué d'amateurs de foot. Nous avons aussi la possibilité de créer un événement à partir de cet endroit en cliquant sur Créer, événement, d'accord? Ou aller sur la page, d'accord, comme ça, et cliquer sur événement, d'accord, sur la page, ou aller sur outils de publication, d'accord, et lancer un événement. Alors, toutes les manières sont bonnes, mais moi je préfère rester sur la page et lancer à partir de la page. Alors, une fois lancé, j'ai une fenêtre sur laquelle je vais mettre toutes les informations concernant l'événement. D'abord, je dois préparer une photo ou vidéo d'événement. Alors, pour la photo, c'est simple. Vous allez sur Canva, donc de préférence, d'accord, ou sur Photoshop ou une autre plateforme de conception graphique. Et sur la barre de recherche, vous tapez Facebook Events et vous aurez, voilà, Facebook Events Cover. Vous cliquez dessus et vous aurez quelque chose comme ça. Donc, une fois sur Canva et sur, voilà, les couvertures d'événements Facebook, vous allez trouver quelques modèles ici. Donc, vous devez choisir un modèle qui soit eye-catchy, comme on vient d'expliquer. Alors, eye-catchy, donc ça va vraiment donner envie aux personnes, voilà, de cliquer et d'en savoir plus sur l'événement. Alors, par exemple, si
vous faites par exemple faites partie du domaine de la restauration, quelque chose comme ça, vous allez trouver énormément de contenu. Il y a aussi du contenu sur Canva qui concerne aussi les événements artistiques, les karaokés, etc. Les parties pour événements, par exemple des anniversaires, des choses comme ça, vous allez trouver plusieurs. D'accord? Des dents de sang, quelque chose comme ça. Voilà donc les templates, je vais choisir une qui va bien sûr être eye-catchy de préférence. Bon, c'est obligé en fait, j'ai pas le choix. Donc je dois choisir quelque chose de eye-catchy avec bien sûr la possibilité de mettre quelques informations dessus, comme le nom de l'événement, le sujet de l'événement, etc. Et aussi peut-être l'endroit, s'il s'agit d'un événement physique, par exemple, s'il s'agit voilà, de plongée sous-marine ou quelque chose comme ça, ou une formation atelier voilà, de plongée ou de quelque chose comme ça, un événement sportif. Donc je peux taper par exemple ici, voilà, euh, par exemple atelier, pas atelier en fait, atelier par exemple snorkeling. Ok, c'est juste pour rester le thème sur le thème de la plage, etc. Ou voilà, diving, etc. Machin. Voilà. Et ici, voilà, donc je peux mettre par exemple mon logo en haut, l'organisateur de préférence. Et après, je peux laisser par exemple ici quelques informations sur l'endroit. D'accord? Donc l'endroit, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, le lieu. Ok? Donc le lieu, par exemple, la plage, blablabla. D'accord? Ok? Alors, j'aurai besoin de quelques informations. Donc je peux ici, par exemple, ajouter d'autres informations. D'accord? Comme je peux aussi rester simple. Plus on reste simple sur la couverture, plus la couverture va avoir plus de succès. Ça, c'est une conviction, d'accord? Et c'est déjà testé sur pas mal de choses. Alors, je peux télécharger, une fois terminé, bien sûr. Je peux bien sûr changer plutôt la photo, d'accord? Donc, je peux aller chercher d'autres photos ici. Donc, je vais taper un mot-clé, n'importe quoi. Si je trouve déjà quelque chose, mais c'est payant, tout ça c'est payant, d'accord? Mais j'aurais aimé avoir quelque chose de gratuit, par exemple celle-ci, d'accord? Et à la mettre ici, voilà, sur le fond. Ok, voilà, donc je dois bien sûr le zoomer un peu et mettre en fait ça sur le backward. Parfait. D'accord? Donc si j'avais la possibilité d'avoir un truc pareil, donc ça aurait pu être sympa. Voilà. Donc je vais revenir en arrière juste pour rester sur un truc complet. Parfait. Donc, je peux télécharger mon truc et je viens ici sur l'événement. Où est-ce qu'il est? Quelque part ici. Voilà. Et j'importe la photo. Il suffit juste de glisser, déplacer la photo ici. Et après, j'aurai bien sûr la possibilité de mettre une vidéo. Alors, moi je préfère de loin utiliser la vidéo par rapport à la photo parce que la vidéo, ça peut décrire pas mal de choses. Au lieu de mettre toutes les informations ici, je vais mettre toutes ces informations et d'autres bien sûr sur une vidéo par exemple de 30-40 secondes. Ok? Pour inviter les gens, etc. Alors, vous avez par exemple une première option, c'est celle d'utiliser par exemple des vidéos animées pour inviter des gens à votre événement. Donc, vous pouvez utiliser ça. Alors, pour la vidéo de couverture d'événements Facebook, je vous propose la plateforme Animaker. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas tourner une vidéo réelle et tout, peuvent ici tirer profit de la puissance des vidéos animées. Donc, on a Animaker, par exemple, ici,
s'il s'agit par exemple d'une formation, d'un séminaire ou quelque chose comme ça, d'accord? Donc vous avez par exemple ici une présentation. Soit par exemple juste des caractères avec du texte et un sound, une musique de fond, soit carrément de la voix off. D'accord? Vous pouvez décrire votre événement, etc. et inviter les personnes à participer à votre événement et les inciter à, voilà, à acheter des billets, etc. D'accord? Alors, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de partir sur une vidéo au lieu d'utiliser des photos. Mais si vous n'avez pas encore la possibilité et les compétences, vous pouvez bien sûr jouer juste avec les photos sur Canva, c'est facile. Alors, on va revenir à l'événement, donc notre événement, donc il est là. Alors, donc on va revenir à notre événement. Donc vous pouvez cliquer ici sur importer photo, vidéo, machin. D'accord? Et vous allez chercher votre vidéo sur votre ordinateur. Donc je pense que j'ai déjà une vidéo quelque part ici. Voilà donc la vidéo ajoutée à l'événement. Donc bien sûr, Facebook il va prendre un peu de temps pour traiter la vidéo, pour voir si le son est bien, la vidéo aussi. Il n'y a pas de violation en fait des droits en fait et voilà des règles. Donc après, vous avez ici le nom de l'événement. Donc vous devez être le plus explicite possible. Vous avez jusqu'à 64 caractères, mais je pense 40 ou 50 caractères qui vont apparaître sur le mobile. Le reste va être tronqué. Par exemple ici, je vais mettre par exemple formation certifiante en design graphique. Et là, lorsque j'ai atteint en fait 30, il m'a dit, écoute, il se peut qu'une partie de votre texte, de votre titre, ne va pas, de nom de l'événement plutôt, ne va pas être affiché, ne va pas s'afficher. Designer graphique. En design graphique, voilà. Mais moi, je dois bien sûr avoir toute la phrase comme ça. D'accord, je peux la laisser. Après, vous avez lieu. Lieu, c'est soit par exemple votre page, si votre page contient sur la partie à propos une adresse, donc vous pouvez l'ajouter ici par exemple. D'accord, nous avons par exemple design graphique machin. Ok, design graphique pour les pros, c'est ça le nom de la page. Sinon, je peux mettre le nom d'un lieu. Alors sur le lieu de l'événement, donc vous pouvez mettre le lieu, par exemple s'il s'agit d'un hôtel ou d'une école ou un café ou quelque chose comme ça, vous pouvez le mettre. Ou en salle de conférence, quelque chose comme ça, donc vous pouvez le mettre ici. Mais de préférence, voilà, choisir un nom qui est voilà, connu par les personnes, etc. Un lieu plutôt connu. Alors, je vais mettre par exemple ici formation pour le pro parce que on a une certaine notoriété. Formation pour les pros. D'accord? Donc, vous pouvez mettre par exemple ici le lieu. Sinon, euh, deuxième chose, si vous pouvez ajouter un co-organisateur, ça va vraiment donner un boost énorme en notoriété euh, à votre événement. Ça, je le fais depuis toujours. Je cherche des partenaires, je cherche des organismes, des fois associatifs, des fois juste des endroits, par exemple des hôtels, etc. Je demande à la personne, est-ce qu'il y a moyen de vous ajouter en tant que co-organisateur? Alors, qu'est-ce que je vais gagner à travers ça? Je vais gagner de la notoriété parce que l'événement va être partagé aussi de manière automatique sur leur base de fans, etc. Et donc, je vais tirer profit de leur notoriété, etc. Alors, je le fais toujours. Et des fois, lorsque j'ai pas vraiment
d'organisateur, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ajoute juste deux, trois pages que j'ai, voilà, personnellement, ou pages d'amis, etc. Alors après, on nous demande de décrire l'événement. Alors, vous devez être le plus explicite possible sur ça. Et pour cela, je vais partager avec vous un exemple. Donc, je suis peut-être ici. Alors, voilà. Où on va voir un cas réel. Par exemple, ici, sur cet événement. Donc, on a mis toutes les informations. D'accord? D'abord, à qui s'adresse la formation? Pourquoi suivre cette formation? Même les modules de la formation, un par un, avec bien sûr des emojis, comme ça, ici, les 2, 3, etc. Avec ces éléments-là pour attirer au maximum l'attention des gens et c'est pour plaire aux gens aussi. Voilà. Même les horaires, date de démarrage, le prix, le numéro de téléphone, les éléments de contact, etc. Tout ça est ajouté à l'événement, d'accord? À la description de l'événement. Alors, je vais revenir en arrière et je vais lancer ça comme ça, d'accord? Vous devez mettre toutes ces informations, ok? Et puis voilà, donc plus on met de contenu, certainement il y a une petite partie qui va lire tout le contenu, mais au moins je laisse toutes les informations, d'accord? Comme ça, si je trouve des personnes qui sont intéressées et qui veulent en savoir plus, je peux déjà expliquer ça au téléphone ou par mail, et comme je peux aussi juste envoyer le lien. Par exemple ici, je peux envoyer juste le lien, comme ça ils vont avoir une idée sur les dates, sur comment réserver, d'accord, les réservations, et aussi le programme, et ainsi de suite. Donc ils peuvent aussi voilà, partager ça avec leur réseau, etc. Après, vous avez catégorie. Catégorie, il n'y a pas grand-chose en fait. Des fois, vous ne trouvez pas votre catégorie, mais il y a des catégories plus génériques. Donc vous avez par exemple le shopping, d'accord, mais shopping de quoi? Vous avez par exemple jardinage, mais jardinage, bon, bref, des fois je fais juste autre. Aussi réseautage, je fais des fois réseautage, d'accord, même si c'est pas le sujet. Après, vous avez la fréquence. Alors la fréquence, ça varie en fait et ça dépend de pas mal de choses. Si vous organisez votre événement une fois, par exemple une soirée ou un brunch, par exemple à 11 heures ou quelque chose comme ça, un dimanche, donc vous devez juste choisir ici la date, par exemple ce dimanche. Alors déjà, l'événement, il faut lui donner suffisamment de temps pour qu'il soit visible et vu par la communauté et pour qu'on puisse donner à cet événement le plus de chances pour atteindre le maximum de gens, etc. Alors déjà, si je parle d'un événement organisé dimanche et que je l'ai lancé vendredi ou la veille, soyez sûr que bon, il va pas avoir toutes ses chances. Une semaine, pas suffisante. 2 semaines, des fois, ça va, d'accord? Mais souvent, vous pouvez jouer sur 2, 3 semaines. Alors, s'il s'agit d'un festival artistique, etc., donc vous pouvez même mettre plus, d'accord? Donc, un mois ou quelque chose comme ça. Quand on a la date précise, d'accord? Donc, il faut compter au minimum 3, 4 semaines, d'accord? Supposons que mon branche ou ma formation, bon, on était sur les formations, maintenant on parle d'autres choses, mais c'est juste un exemple. Après, par exemple, si mon événement démarre par exemple le 24, ok, vous pouvez démarrer le 24 et ça commence par exemple le matin, par exemple à 10 heures. Donc je peux choisir ici l'heure exacte. Voilà, et ça se termine par exemple à 17 heures. Donc je vais descendre en bas et choisir 17 heures. Ok, et puis voilà. Donc qu'est-ce qui reste? Je descends en bas. Alors il n'y a pas que ça, en fait, il y a des événements quotidiens ou hebdomadaires. Hebdomadaires, par exemple, chaque dimanche, comme des formations, par exemple une session de formation qui dure par exemple 3 mois, ok, à raison, voilà, d'une séance tous les dimanches de 10 heures à 17 heures par exemple, et ça commence par exemple le 24 et ça se termine vers la fin d'année.
ok, 2-3 mois. Ok, donc vous pouvez choisir les créneaux comme ça. Alors après, si vous avez les mêmes créneaux pour tous les dimanches, vous pouvez les choisir ici. Sinon, si vous avez, par exemple, chaque dimanche, on fait un horaire différent, vous pouvez cliquer sur personnaliser les dates et vous prenez les dates et vous les casez comme ça. Et pour chaque date, vous aurez bien sûr le timing ou l'horaire. Donc vous avez 10 heures. Par exemple, le 15, je vais peut-être terminer à midi. Ok, donc une demi-journée, même pas. Je clique sur mise à jour. Ok, et je clique sur terminer après. Alors ça c'est le troisième type. Donc, vous avez bien sûr quotidien, si vous organisez par exemple des journées portes ouvertes, il faut savoir que sur les journées portes ouvertes, il y a par exemple des écoles ou des promoteurs immobiliers pour le lancement de leurs projets immobiliers, etc. Ils font 2-3 jours ou peut-être même plus. Il y a des promoteurs immobiliers qui font 2-3 semaines pour vendre ou pour accueillir les personnes intéressées, etc. Donc, ils peuvent miser sur ça, d'accord? Voilà, donc question de timing, c'est fait, la fréquence est faite. Co-organisateur, on a déjà parlé de ça, vous pouvez inviter d'autres gens, d'accord? Donc, je peux inviter mes pages, donc j'ai quelques pages ici qui peuvent parler de la même chose ou avoir la même chose. Donc, je vais mettre par exemple celle-ci. Je l'invite. Si je suis administrateur, c'est admis directement sans avoir une attente, etc. Mais lorsque il s'agit d'une page que je ne gère pas et qu'il y a un partenaire, il doit accepter la co-organisation de l'événement. Alors après, vous avez les mots-clés. C'est super important aussi pour le référencement de votre événement. Alors si j'organise un événement et que durant ces 2-3 semaines, quelqu'un qui tape par exemple design graphique ou graphic design en fait, c'est en anglais graphic design, quelque chose comme ça. Les mots-clés, donc en fait on n'a pas trouvé grand-chose. Infographie, par exemple. Je clique dessus. Bon, les mots-clés sont importants. Si, par exemple, j'organise un événement sportif, je vais trouver, par exemple, ici, sport amateur, sport de glisse, blablabla. D'accord? Donc, je peux choisir celui-là. Je peux choisir d'autres mots-clés. Ils vont m'aider à mettre mon événement sur un box, ou une box, d'accord? Sur un sujet, si vous voulez. Alors, quand on vient aux enfants, donc là, vous pouvez choisir ça ou non. Opportunité de bénévolat, donc ça, c'est pas bon si vous voulez accueillir des bénévoles, etc. Alors, le plus important pour la conversion, donc vous avez URL de la billetterie. Donc, ça, c'est important car ça va nous permettre de convertir une partie des visiteurs de notre événement, d'accord, en prospects ou en clients directs. Alors, si j'ai par exemple une plateforme de gestion de billetterie, d'accord, il y en a plusieurs. Donc, vous avez par exemple, vous avez nous avons par exemple Eventbrite. Alors, cette plateforme, elle gère à la fois les événements, d'accord? Ça vous permet de créer des événements à l'intérieur de Eventbrite et aussi à gérer aussi les réservations et la billetterie. C'est-à-dire, la plateforme peut accueillir les paiements ou les avances ou les réservations des gens, d'accord? Avec une gestion de billetterie nominatif, avec un QR code, etc., etc. Donc, vous pouvez par exemple créer un événement sur Eventbrite. De toutes les manières, l'événement, pour qu'il puisse réussir, vous devez le mettre aussi sur d'autres plateformes. Il ne faut pas juste rester sur Facebook et dire que mon événement va réussir. Non, vous devez aussi tirer profit des plateformes. Par exemple, Eventbrite, il y a un flux quotidien, d'accord, qui vient sur la plateforme. Donc, vous devez tirer profit de ce trafic gratuit, d'accord, comme vous pouvez payer.
car il y a des offres payantes aussi, d'accord? Et puis voilà, après, si j'ai par exemple le lien, donc pas la peine d'accéder à la plateforme et vous montrer comment faire. En tout cas, vous devez mettre ici une URL de billetterie. Ou, deuxième chose, utiliser ce qu'on appelle les landing pages. Les landing pages ou pages d'atterrissage, ce sont des pages qui sont dédiées spécialement à la conversion. Par exemple, ici, j'ai une page qui est en fait une simple page web. D'accord? Ok, voilà. Je vais l'agrandir un peu. Et qui a un seul objectif et un seul bouton ici, c'est le bouton de Submit ou envoyer ou s'inscrire. Alors, les gens vont tomber sur la landing page, qui est une page d'atterrissage, qui va juste récupérer les coordonnées de la personne. C'est juste pour la conversion. D'accord? Donc, il y a un process de conversion ici. Donc, les gens vont cliquer ici sur un appel à l'action, un petit bouton, par exemple s'inscrire, et tomber sur la landing page. Et une fois sur la landing page, ils vont mettre leur nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone. D'accord? Et cliquez sur s'inscrire ou envoyer. Alors sur les landing page, vous pouvez bien sûr utiliser une plateforme de landing page, ok, ou utiliser des plateformes d'emailing. Par exemple, Mailchimp, il offre aussi une plateforme de création de landing page. Donc vous pouvez par exemple utiliser la plateforme. Alors, pour créer des landing pages, vous avez plusieurs plateformes qui font ça, mais vous pouvez utiliser une des plateformes d'emailing. Une plateforme d'emailing comme Mailchimp qui est pas seulement une solution d'emailing, mais all-in-one marketing plateforme. D'accord? Donc, c'est une plateforme qui fait plein de choses. D'accord? Pas seulement de l'emailing. Alors, ici, vous avez la possibilité, d'accord, de créer des landing pages. Et ces landing pages vont vous permettre de convertir une grande partie de vos fans et personnes qui s'intéressent à votre événement, à vos événements, en des participants à votre événement ou des leads. Alors, vous pouvez venir ici, créer un compte, d'accord? Et voilà, créer et lancer des landing pages. Je vous montre juste un petit exemple. Alors, déjà pour Animaker et pour la plateforme aussi Mailchimp, j'ai en fait deux formations qui parlent de ça. D'accord? J'ai deux plateformes qui parlent de ça. Et ils sont sur la plateforme Udemy. Vous pouvez accéder à mon compte et cliquer sur les formations. Vous allez trouver une formation qui parle de Mailchimp et une autre qui parle de Animaker. Alors, sur les landing pages, voilà, donc vous pouvez avoir des landing pages assez intéressantes qui vont vous permettre de générer, voilà, des prospects. Alors, après, donc juste après, je pense ici, donc j'ai ici un billet, donc je vais mettre l'URL de l'événement. Ok? Donc plutôt de la landing page. Après, vous avez autorisation de publication. Il faut laisser les gens publier sur votre événement. Des gens qui sont intéressés. Par exemple, j'ai une question, je suis intéressé par un événement, je vais laisser un commentaire sur l'événement, à l'intérieur de l'événement. Donc, je vais demander, par exemple, le prix ou les conditions ou le public ciblé, etc., etc. Mais vous devez aussi avoir la main pour approuver ou désapprouver du contenu. Donc, vous pouvez laisser tout le monde publier, mais vous devez approuver avant. Alors, pourquoi approuver avant? Parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent laisser de la publicité, d'accord, sur votre événement, et d'autres qui vont peut-être laisser quoi aussi, des impolitesses, des haters, etc. D'accord? Vous devez aussi
cliquez sur ma messagerie pour que les personnes qui ont des questions peuvent vous contacter directement. Pour la liste des invités, vous pouvez la garder comme vous pouvez ne pas la garder. Après, vous avez deux options, soit publier, soit calendrier. Alors, je ne peux pas la publier maintenant, mais je vais la programmer, c'est-à-dire programmer l'événement, mais pas pour beaucoup de temps. On a juste quelques, voilà, pour publier. On ne peut pas laisser pour une autre date. Alors, supposons que je veux le publier pour jeudi ou dimanche soir. Des fois, dimanche soir, ça donne des résultats importants. Comme n'importe quelle publication, vu que moi, je ne publie pas durant la semaine, plutôt le week-end, je publie que durant la semaine. C'est-à-dire, je publie... excusez-moi, je vais vérifier une chose. Ah, d'accord. Je publie pas les dimanches et donc je vais peut-être publier un événement un vendredi, plutôt un dimanche soir. Alors, je programme et je clique sur calendrier. D'accord? Et une fois que c'est fait, c'est bon. Dimanche à 21h, l'événement va être publié comme une sorte de publication normale, comme n'importe quelle publication normale. D'accord? Après, donc une fois que c'est publié, d'accord, donc moi je vais fermer ça, je vais abandonner cet événement pour vous montrer d'autres événements que on a ici. Alors, par exemple, cet événement, ok, il n'a pas été boosté, il a touché 2000 personnes, ce qui est déjà pas mal, d'accord, avec 70 réponses et plus, ok. Donc, cet événement, en fait, je ne dois pas le garder comme ça. Alors, j'ai des personnes, voilà, qui y ont cliqué sur intéressé ou participant, d'accord? Je dois communiquer avec eux, d'accord, durant l'événement. Supposons que ces gens-là ont voulu participer à l'événement il y a 3 semaines, d'accord? Maintenant, peut-être que leur intérêt n'est plus le même. Donc, ils peuvent ne plus rester intéressés par l'événement. Alors, pour garder cet enthousiasme et garder cet intérêt, d'accord, auprès de mon événement, donc je dois publier au sein de l'événement. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une petite communauté, si vous voulez, qui est en train de se construire autour de l'événement. Alors, je dois publier chaque fois, d'accord, du contenu pour que ces personnes-là, bien sûr, ils vont recevoir des notifications comme quoi la page qui organise l'événement a publié quelque chose au sein de l'événement. Alors, vous pouvez, par exemple, ici, créer une sorte de calendrier éditorial ou planning éditorial dédié à l'événement. Donc, je peux vous laisser ça sur un lien, d'accord, à côté de la vidéo pour que vous puissiez l'utiliser, etc. Alors ça, c'est ancien, c'est juste lié à une formation en marketing digital, Facebook Content Calendar, d'accord? Alors sur l'événement, donc on prépare, voilà, quelques publications. Alors par exemple, lorsqu'on parle d'un événement comme une formation, donc sur la formation, il y a des axes de la formation. On doit, sur chaque publication, parler d'un axe. Par exemple, on parle de l'email marketing, la force de l'email marketing, etc. avec, voilà, des éléments de contact. Alors ça, c'est très ancien en fait, d'accord? Mais on le fait toujours. Donc là, vous mettez par exemple la date et l'heure, etc., etc. OK? Vous pouvez publier au sein de votre événement, d'accord? Donc ce type de publication va beaucoup aider à retenir votre communauté et les personnes qui ont marqué et qui ont montré leur intérêt et qui veulent participer à votre événement. D'accord? Donc ça, c'est super, super intéressant. Après, le dernier point, c'est le fait d'utiliser de la publicité pour booster votre événement. Donc, vous avez deux options. Soit cliquer sur Booster pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec Google Ads, mais les personnes qui sont intéressées par Google Ads peuvent cliquer sur Créer une publicité, d'accord? Et choisir
pas l'interaction, mais plutôt réponse à un événement. Car sur Facebook Ads, sur le gestionnaire de publicité, le Facebook ici, Ads Manager, vous avez plusieurs objectifs marketing. Vous pouvez cliquer sur interaction et après choisir, vous avez trois sous-objectifs. Vous avez interaction avec les publications et réponse à un événement plus les mentions j'aime. Vous cliquez sur réponse à un événement et vous faites la création de tout l'événement. Je vais vous laisser une vidéo après qui parle de la publicité pour avoir des participants à un événement. Donc merci et à la vidéo prochaine.